Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va apprendre comment communiquer la carte Arduino et la carte ESP32 via la communication série. Alors les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Et à ceux qui sont abonnés, vraiment un très grand merci à vous. Donc dans cette vidéo, le chemin de montage que nous allons donc utiliser est là. Donc, comme vous avez su le voir dans la vidéo de démonstration que j'ai eu à publier il y a de cela quelques jours, donc c'est exactement de ce programme qu'il s'agit. Donc, c'est ce chemin de montage que j'ai eu à utiliser comme je dis tantôt. Donc, dans les vidéos précédentes, on a eu à voir comment utiliser le potentiomètre, le bouton poussoir, aussi bien avec la carte ESP32 qu'avec la carte Arduino. Donc, je pense que le chemin de montage vous est assez familier et assez clair, donc je ne vais vraiment pas y revenir dessus. C'est aussi le cas du côté de l'Arduino, donc comment câbler une LED et un servomoteur, ça aussi on en a largement parlé. Donc le chemin de montage, à mon avis, je pense que c'est très clair, il suffit juste de suivre Homogéno qui va le réaliser, vous allez vous retrouver sans problème. Donc comme je disais tantôt, on va donc utiliser la communication série. Donc comme on peut le revoir sur notre carte USB. Donc il y a plusieurs broches RX et TX, mais dans ce programme, les broches qui nous intéressent, ce sont les broches RX0 et TX0. Donc pour faire la communication série, on va donc devoir inverser donc les pins en quelque sorte. Donc la broche TX de notre ESP32 va donc se connecter au niveau de la broche RX de notre Arduino et la broche RX de notre ESP32 va se connecter au niveau de la broche TX. Donc on inverse en quelque sorte les pins. Ce qui est la transmission au niveau donc de l'ESP32, ça sera donc au niveau de notre Arduino la réception. Donc lorsque l'ESP32 transmet, la carte Arduino va recevoir. Et lorsque la carte Arduino transmet, l'ESP32 doit donc devoir recevoir les données transmises. D'où on inverse donc les pins. Donc je vous laisserai aussi le chemin de montage dans la description ainsi que le code source. On va plutôt s'intéresser au code. Donc vu qu'on a deux cartes, donc c'est aussi deux programmes que nous allons donc utiliser. Il y aura un programme côté Arduino et un autre programme côté ESP32. Donc dans le programme, j'ai eu à mettre une description. Donc une fois que vous en aurez, vous pouvez télécharger et lire ce que j'ai eu écrit dessus. Donc je vais commencer donc du programme côté ESP32. Donc au niveau de l'ESP32, donc j'ai eu à utiliser les broches 34 pour le potentiomètre et la broche 23 pour le bouton poussoir. Donc comme je disais tantôt, je ne vais vraiment pas revenir dans les détails pour expliquer comment fonctionne, comment utiliser un potentiomètre, un bouton poussoir et tout. Donc il y a des vidéos que j'ai eu à réaliser sur ça, vous pouvez donc les suivre pour avoir beaucoup plus d'idées sur ça. Donc au tout début de notre programme, on doit donc des constantes que j'ai à utiliser qui correspondent donc aux pins que nous allons donc utiliser dans ce programme. Donc il y a des variables que j'ai à utiliser. Donc ce sont donc ces variables. Donc je pense que le code aussi est assez commenté pour le comprendre rien qu'en lisant ce que j'ai donc eu à mettre en commentaire. Donc ce sont ces variables. Donc les deux premières variables c'est pour contrôler donc l'angle de notre servomoteur et les deux autres variables c'est pour contrôler donc l'état de la LED. Donc vu que c'est une LED, ça sera soit allumé soit éteint. D'où le pourquoi j'ai utilisé la variable de type bool. Et au niveau de notre LED, on aura donc plutôt de notre potentiomètre. On aura donc des valeurs allant jusqu'à 1023 et tout. Donc de préférence, j'ai eu à prendre un int. Alors au niveau de notre vote setup, vu qu'on va donc utiliser la communication série, il est donc nécessaire d'utiliser la communication série. Donc ce qu'il faudrait aussi noter, c'est que les deux cartes doivent connecter avec un même débit. Donc au niveau de la connexion série, vous voyez bien qu'au niveau, j'ai eu à mettre cette valeur. Et au niveau de notre programme Arduino aussi, la valeur est la même. Donc si vous ne mettez pas les mêmes valeurs, donc le programme ne va pas fonctionner comme il se doit. Donc, les données reçues ou transmises seront mal interprétées dans la carte qui va donc recevoir ces données. Donc, une fois qu'on initialise la communication série, donc on va configurer nos pins, le potentiomètre comme étant une entrée
Et pareil aussi au niveau de notre bouton poussoir, mais comme étant une entrée pull-up. Donc tout ceci, j'ai eu à parler de ça dans les vidéos précédentes. Comment utiliser des boutons poussoirs, des entrées pull-up, pull-down. On en a largement parlé dans les vidéos précédentes. Je vous laisse donc le lien dans la description. Vraiment, pour ceux qui ne savent pas comment les utiliser, essayez vraiment de suivre ces vidéos. Donc à ce niveau aussi, c'est pareil. Donc au niveau donc de l'ESP32, la résolution par défaut du signal analogique, c'est de 12 bits. Donc vu que je vais travailler en 10 bits, donc c'est 12 bits plutôt modifiable. Donc vu que je vais travailler en 10 bits, de la raison donc j'ai eu à le changer, c'est pour avoir un signal qui varie entre 0 et 1023. Intéressons-nous donc à la fonction WoodLoop. Alors qu'est-ce qui se passe dans la fonction WoodLoop? Donc on envoie les données uniquement lorsqu'il y a un changement d'état des variables que j'ai eu à déclarer tout au début. Donc c'est-à-dire que si on a appuyé sur le bouton ou soit on a modifié la valeur du potentiomètre, c'est uniquement à ce moment-là que les données seront donc envoyées. Alors comment ça marche? Par exemple, au tout début ici, il y a la première condition if que j'ai à faire ici. Donc cette première condition me permet donc de vérifier si on a eu à maintenir l'appui. Parce que je ne voudrais pas que le programme puisse clignoter, vu qu'il y a un temps d'attente, les données sont transmises chaque 100 millisecondes. Et donc si on se met là donc à maintenir le bouton, à tout moment donc l'état du bouton va changer et tout. Et donc la LED se mettra donc à clignoter, ce que je ne veux pas. Et donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on vérifie si on a eu à appuyer sur le bouton. Et on patiente 100 millisecondes après. Et 100 millisecondes après, on va encore vérifier si le bouton est toujours maintenu appuyé. Donc si le bouton est maintenu appuyé, le programme recommence. Donc on recommence la WoodLoop. Donc d'où l'instruction return ici. Donc l'instruction return interrompt donc le déroulement de la fonction. Donc ça renvoie rien du tout, vu que j'ai pas demandé de retourner quelque chose, j'ai simplement mis return. Donc le programme va donc recommencer, notamment la WoodLoop va recommencer à 0. Et ainsi de suite. Donc tant qu'on appuie sur le bouton et qu'on le maintient appuyé, le programme fera que recommencer jusqu'à ce qu'on va relâcher le bouton. Et une fois qu'on relâche le bouton, à ce moment l'état donc de la variable état va changer et ça sera donc transmis tout en dessus ici. Donc c'est cette condition qui va nous permettre de transmettre les données. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, donc, on va lire et changer d'échelle la valeur envoyée par notre potentiomètre. Donc notre potentiomètre, comme je le disais tantôt, le signal est compris entre 0 et 1023. Et nous, étant donné qu'on veut contrôler donc un servomoteur, les angles sont compris entre 0 et 180. Donc on va aller donc de l'échelle de 0 à 1023 et on va donc transformer ces valeurs entre 0 et 180 et le stocker donc dans la variable angle. Et donc la condition if ici, comme je disais, ça va donc vérifier si l'angle précédent est différent de l'angle actuel ou encore l'état de la lampe, l'état précédent de la lampe est différent de l'état actuel de la lampe. Dans l'état actuel ici, là où j'ai mis état, c'est l'appui en quelque sorte. Lorsqu'on appuie sur le bouton, la variable état change. Et donc si ces deux variables sont différentes, ça veut dire qu'il y a modification quelque part. À ce moment, on va donc transmettre les données via le port série plutôt, de telle sorte que la carte Arduino puisse le recevoir et mettre ses sorties à jour. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Une fois que cette condition est donc vérifiée, si cette condition est vérifiée, alors on va donc mettre à jour nos variables et transférer les données via le port série. Et on attend donc 100 millisecondes. Donc c'est ce que fait notre programme du côté ESP32. Donc je vais mettre un commentaire ici. Lorsque on appuie par exemple sur la touche Enable de l'ESP32, donc ça renvoie en quelque sorte des informations inattendues dans le port série. Et lorsqu'on appuie, la carte Arduino va donc recevoir cela et il va les traiter. Étant donné que je n'ai pas prévu cela, du coup il y aura quelques bugs dans le programme. Donc c'est pourquoi je demande que si vous appuyez sur Enable qui permet donc de relancer le programme, de préférence déconnecter la carte Arduino. Vous le déconnectez ou vous le mettez hors tension et tout. Donc ça, comme je disais tantôt, c'était le programme du côté ESP32. Et donc venons donc du côté de l'Arduino. Donc du côté de l'Arduino, on va donc recevoir les données qui seront donc transmises donc via l'ESP32, depuis l'ESP32. Donc pour le recevoir aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on va commencer donc par inclure la bibliothèque cerveau que nous allons donc utiliser, vu qu'on contrôle le cerveau moteur. Donc les pins utilisés dans ce programme, ce sont des pins 2 et 3. Donc normalement les cerveaux moteurs, pour les utiliser, il faudrait que les pins soient des pins PWM, mais dans l'implémentation
de la bibliothèque Cerveau, c'est bien écrit qu'on peut utiliser n'importe quel pin, que ce soit PWM ou pas. Donc à ce niveau, on déclare notre variable de type cerveau ainsi que les variables dont on aura besoin pour le bon fonctionnement de notre programme. Donc à ce niveau, c'est un tableau que je vais déclarer. Donc les données reçues, j'ai trouvé bon ou utile de les stocker dans un tableau. Et donc à ce niveau, c'est juste la taille du tableau que je vais définir. La taille 2 et les index correspondant donc aux positions des données correspondant à l'allumage de la LED et aux positions donc de notre cerveau moteur. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre dans la fonction voteSetup? Donc, de la fonction voteSetup, on va initialiser la communication série avec le même début qu'on a eu à utiliser dans le programme du côté ESP32. Donc, une fois fait, on va configurer nos pins. Donc, on va configurer le pin utilisé pour la LED. Je l'ai défini à l'état initial, la même état que la variable état. Donc, la variable état au début du programme, c'est la false. Donc, juste pour me rassurer que la lampe sera éteinte dès le début. Et après cela, on configure donc le pin de notre cerveau moteur à ce niveau. Et langue initiale, je l'ai donc défini à 0. Donc, à ce niveau, ça me permet juste de supprimer les caractères en attente. Donc, on va lire sans les stocker. Au cas où, lorsqu'on démarre notre carte Arduino et qu'il y a les données en attente, on ne va simplement pas les traiter. On va les lire et les stocker nulle part de telle sorte à libérer la mémoire tamponnante. Donc, dans la fonction voteLoop, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une condition if que j'ai à mettre qui va donc me permettre de mettre les sorties à jour uniquement que lorsque les données sont en attente. Donc, la lecture se fait chaque 10 millisecondes. Donc, si les données sont en attente, on patiente 10 millisecondes. Ensuite, on va lire le premier caractère reçu. Ensuite, en passant 10 millisecondes encore, on va lire le deuxième caractère reçu et le stocker dans le tableau. Une fois fait, on va donc mettre à jour nos variables par rapport aux variables stockées dans le tableau. Et à ce niveau, on met à jour nos sorties. Donc, à part cela, j'ai donc eu à utiliser aussi le moniteur série pour pouvoir afficher les données reçues. Ça me permet donc de me rassurer que je reçois vraiment les bonnes valeurs. Et c'est aussi ce qui m'a permis donc de découvrir que lorsque j'appuie sur le bouton Enable de l'ESP32, que je recevais des valeurs erronées. Donc voilà un peu en ce qui concerne le programme. Donc ici aussi la note est pareille. Comme je le dis tantôt, lorsqu'on appuie sur Enable, il y a des données erronées qu'ils reçoivent, les données auxquelles on ne s'attendait pas. Donc je n'ai pas pris ça en compte dans ce programme. Donc je vous demande simplement de déconnecter la carte Arduino au cas où vous appuyez sur Enable. Sinon vous allez remarquer un comportement un peu bizarre. Donc voilà un peu, c'est tout donc, en ce qui concerne le programme. Donc je vous le laisserai dans la description afin que vous puissiez donc le téléverser. Mais avant, on va un peu voir de quoi je parle. Donc par exemple ici, lorsque j'ouvre mon moniteur série, donc une fois que j'appuie sur Enable, donc vous pouvez voir que ce sont toutes ces informations qui s'affichent. Et donc si les deux cartes sont connectées, donc lorsque vous avez par exemple cliqué sur Enable, donc c'est toutes ces données qui seront donc envoyées au niveau de notre moniteur série. Et étant donné que c'est pas à ce genre de données que je m'attends à recevoir, ce qui fait que le programme va donc se comporter de façon bizarre. D'où la raison que je demande, si vous appuyez sur Enable pour lancer le programme, de connecter la carte Arduino. Donc, je vais essayer de le connecter pour voir un peu ce qui s'affiche. Donc à ce niveau, donc pour voir un peu ce qui va s'afficher au moniteur série, notamment à ce niveau. Donc j'ai connecté ma carte. Je siffle un peu. Je vais devoir effectuer quelques changements. Donc là, lorsque j'appuie sur le bouton, ça m'affiche 00. C'est parce que ma carte USB était déjà allumée bien avant. Donc quand j'appuie encore, ça m'affiche là où ça m'affiche 1, c'est l'état de la lampe. Voilà un peu comment ça marche. Et lorsque je tourne donc mon potentiomètre, c'est donc la position de la LED. Donc ici, vous pouvez remarquer que ça
c'est vraiment en continu, ça s'affiche en continu. C'est simplement que mon potentiomètre ne se positionne pas de façon stable, donc la valeur aussi entre 20 et 21. Donc par rapport à mon programme, je n'ai écrit que seulement s'il y a changement un peu d'état de nos variables, ce n'est qu'à ce moment-là que ça transmet le programme. Donc c'est pourquoi vous voyez que ça se répète en continu. Mais si je le mettais par exemple au fond à 180, là vous remarquez que la valeur 180 est fixe, donc ça ne transmet plus rien. Et lorsque j'appuie, donc la lampe s'éteint et la valeur est toujours à 180. Donc voilà un peu, je vous laisse donc le programme dans la description. N'hésitez vraiment pas à commenter si vous avez des difficultés et tout, si vous rencontrez des problèmes et tout, n'hésitez surtout pas de les partager en commentaire. Donc sur ce, on se donne donc rendez-vous très prochainement. Dans cette vidéo de démonstration, nous allons faire communiquer la carte ESP32 et la carte Arduino Uno via la communication série. Le programme consiste à allumer une LED ou éteindre une LED grâce au bouton poussoir, et à contrôler la position du servomoteur via le potentiomètre. Le bouton poussoir et le potentiomètre sont connectés à la carte ESP32, la LED et le servomoteur sont connectés à l'Arduino. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes intéressé par la vidéo. Un grand merci à vous pour l'intérêt que vous manifestez pour mes vidéos et de votre soutien. Abonnez-vous, partagez et aimez nos vidéos. L'équipe Rachel System.